Coucou les gourmands, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble des cupcakes au Kinder Bueno. Donc j'ai fait une génoise vanille et une ganache montée au Kinder Bueno. Alors, on y va tout de suite pour la recette. Vous allez avoir besoin de 3 œufs, de 150 g de sucre avec un sachet de sucre vanillé, de 250 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique, de 150 ml de lait, de 100 ml d'huile de tournesol et d'une pincée de sel. Et bien sûr d'un petit peu d'arôme vanille. Donc dans un premier temps, je viens casser mes œufs dans le bol de mon robot. J'y verse le sachet de sucre vanillé et le sucre en poudre. Et je viens fouetter ces 3 ingrédients pendant environ 10 minutes. Donc le but, c'est d'obtenir une mousse bien blanche et qui va doubler, voire tripler de volume. Donc on fouette, on commence à petite vitesse et on fouette de plus en plus vite. Voilà ce que vous devez obtenir, donc cette belle mousse qui a bien blanchi et qui est bien montée. Donc ensuite, je rajoute le lait, je remets à fouetter quelques secondes, juste le temps de mélanger le lait à la préparation. Voilà. Ensuite, je viens rajouter l'huile. Donc là, comme je vous ai dit, c'est de l'huile de tournesol. Donc pareil, je verse l'huile et je laisse mélanger. Je rajoute également l'arôme de vanille. Donc là, je laisse bien le tout se mélanger avant d'incorporer la farine. Donc là, je sors la cuve de mon robot. Je mets la farine et le demi-sachet de levure chimique. Je les tamise directement sur la préparation. Donc là, ensuite, je vais remettre à fouetter à l'aide du robot, à l'aide du fouet du robot. Et je terminerai ensuite de mélanger à la maryse. Voilà, j'ajoute également la pincée de sel. Voilà, donc là, je remets à fouetter. Donc je vais fouetter en vitesse lente pendant environ 30 secondes. Ensuite, je vais accélérer la vitesse pendant une dizaine de secondes. Et ensuite, je récupère la cuve du robot et je termine le mélange à la maryse. Donc si je termine le mélange à la maryse, c'est pour être sûr qu'il ne reste pas de la farine au fond de la cuve. Souvent, le fouet du robot ne touche pas le fond de la cuve et souvent au fond de la cuve, on retrouve des restes de farine. Donc là, voilà, je prends ma maryse et je racle bien au fond du bol pour bien récupérer toute la farine. Une fois que mon mélange est terminé, je viens disposer mes caissettes dans un moule à cupcake. Donc je mets toutes mes petites caissettes. Si vous n'avez pas des petites caissettes comme les miennes, vous pouvez mettre des petites caissettes en papier, ça fera très bien l'affaire. Voilà, une fois que j'ai disposé mes caissettes, je viens les remplir avec la préparation. Donc je les remplis à la moitié. Si vous les remplissez trop, elles risquent de déborder, elles vont gonfler et déborder vu qu'il y a de la levure dans notre gâteau, il y a de la levure chimique. Donc remplissez bien les caissettes à la moitié ou un tout petit peu plus que la moitié, mais pas plus, pour pas qu'elles débordent. Voilà, et là donc vous allez remplir toutes vos caissettes de la même manière. Moi, avec cette recette, j'ai fait environ une quinzaine, entre 15 et 18 cupcakes. Après, tout dépend comment vous allez remplir vos caissettes. Si vous les mettez juste à la moitié ou si vous mettez un peu plus que la moitié. Donc voilà, mais environ entre 15 et 18 cupcakes. Voilà, donc une fois que j'ai rempli toutes mes caissettes, je vais les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés quand vous commencez la préparation de vos cupcakes. N'attendez pas que les cupcakes soient prêts pour préchauffer votre four. Donc mettez-le bien à préchauffer avant la préparation pour qu'il ait le temps de bien chauffer. Voilà. Pendant que mes cupcakes sont au four, je vais venir préparer la ganache montée au Kinder Bueno parce que la ganache montée, elle a besoin de poser au moins 2 heures au frais avant de la monter. Donc dans une casserole, j'ai mis 150 g de Kinder Bueno que j'ai découpé en petits morceaux et j'ai versé par-dessus 95 g de crème liquide chaude. Donc là, je l'ai réchauffé un tout petit peu. Ensuite, j'ai versé dessus et je mets le tout sur un feu moyen et je laisse continuer de fondre tranquillement. Donc, vous mélangez bien. Lorsque le chocolat a bien fondu, vous voyez, il ne reste plus que le biscuit du Kinder Bueno. Donc ça, on va bien le garder et on va le mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Donc moi, j'ai bien mixé la préparation pour éliminer le plus de biscuits, pour avoir quelque chose de
de bien lisse. Donc là, vous commencez à mixer le biscuit et ensuite, vous allez rajouter la crème liquide froide, donc 240 g de crème liquide froide. Et vous allez continuer de mixer. Ce sera plus facile de mixer une fois que vous aurez rajouté la crème, puisque vous aurez plus de liquide dans votre casserole et ce sera beaucoup plus facile à mixer. Donc voilà, vous rajoutez la crème froide en une seule fois et vous remixez. Donc ça prend un petit peu de temps de bien la mixer. Il faut qu'on ait vraiment le moins de biscuits possible. De toute façon, il restera des petits résidus de biscuits, ce qui est normal, parce qu'on ne va pas pouvoir réduire le biscuit en vraiment très très lisse. Donc vous gardez les petits morceaux de biscuits qui restent, hein. Ce sera vraiment des petits morceaux très très fins. Si vous voulez, vous pouvez filtrer la préparation si vous ne voulez pas garder les morceaux de biscuits, mais moi j'ai préféré les garder et vous verrez qu'en bouche on ne les sent pas du tout. À la dégustation vous ne les sentirez pas. Donc là voilà, vous voyez, j'ai bien mixé mon biscuit avec ma crème, donc du coup ça m'a bien mélangé tous mes ingrédients. Vous mélangez un petit peu avec la maryse et vous voyez que je n'ai plus de gros morceaux de biscuit. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé ce mélange, vous allez le réserver dans un petit saladier et vous allez le filmer au contact. Donc là, je vous dis, la préparation, si vous voulez la faire la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Vous pouvez préparer vos cupcakes et les laisser refroidir et les filmer la veille, par exemple, et faire la ganache en même temps et monter la ganache que le lendemain. Sinon, si vous voulez tout faire le même jour, le temps que vos cupcakes refroidissent, vous mettez votre ganache au frais pendant 1 à 2 heures. 2 heures, c'est mieux. Il faut vraiment qu'elle soit bien froide pour qu'elle ait plus de facilité à monter. Voilà, donc là, j'ai laissé mes cupcakes refroidir. Ensuite, j'ai fait un trou à l'intérieur. Donc, je suis désolée, ça n'a pas filmé. Donc, j'ai pris une douille. J'ai fait un trou à l'intérieur des cupcakes. Si vous n'avez pas la douille, vous prenez un couteau et vous faites un trou à l'intérieur. Et j'y ai mis du Nutella. Donc, j'ai pris une cuillère de Nutella et j'ai mis dans chaque cupcake. Ensuite, je récupère donc ma ganache. Vous voyez qu'elle a bien durci. Donc là, j'ai mélangé un tout petit peu, vraiment 3-4 secondes. Et ensuite, j'ai rajouté, donc vous rajoutez 1 à 2 cuillères de Nutella. Donc moi, c'était juste pour donner un peu plus de goût de noisettes et de chocolat. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, le Nutella, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Moi, j'ai rajouté une cuillère de Nutella. Et ensuite, j'ai continué à monter ma ganache. Donc la ganache, vous n'allez pas la monter trop longtemps. Et c'est juste vraiment le temps qu'elle soit bien épaisse, qu'elle épaississe bien. Donc vous fouettez quelques minutes. Et quand vous voyez qu'elle se tient bien, qu'elle a bien épaissi, vous arrêtez de fouetter. Sinon, vous risquez de faire trancher votre ganache. Donc ne fouettez pas trop longtemps. Voilà la texture que vous devez obtenir. Quand vous obtenez cette texture-là, vous arrêtez de fouetter, votre ganache est prête. Voilà. Donc là, je vais préparer une poche à douille avec une douille. Donc moi, j'ai pris une douille comme celle-ci. Vous pouvez prendre la douille cannelée, peu importe après pour le pochage. Voilà. Donc je l'ai mis au fond d'une poche et je viens remplir ma poche avec la ganache. Donc petite astuce, si vous avez du mal à remplir votre poche comme ça à la main, mettez la poche dans un verre assez haut, dans un récipient assez haut. Vous retournez le plastique à l'extérieur et vous remplissez votre poche. Voilà, c'est plus sécurisé, vous risquez moins d'en mettre de partout. Voilà, donc là, ma ganache est prête, donc j'ai plus qu'à pocher mes cupcakes. Donc là, je vais vous montrer pour le pochage. Voilà, donc je vous laisse voir pour le pochage. Donc moi, je commence à pocher au milieu et puis je forme ma rosace en tournant tout autour du cupcake. Voilà pour mon pochage à moi. Donc vous pouvez pocher un peu plus haut, hein, vous pouvez monter un peu plus haut, il n'y a pas de problème. Donc là, je vous ai montré que 6 cupcakes, parce que j'avais besoin que de 6 cupcakes. Mais avec cette ganache, vous pouvez en faire, vous pouvez pocher environ facilement 10 à 12 cupcakes. Après, tout dépend, je vous dis, la quantité de ganache que vous allez mettre sur vos cupcakes. Mais en général, vous allez pouvoir pocher environ 10 à 12 cupcakes. Voilà, donc là, je termine de pocher mes cupcakes. Vous voyez que les caissettes
se tiennent très bien à la cuisson, elles ne bougent pas, elles ne changent pas de couleur. Donc c'est très joli, moi j'aime beaucoup ces petites caissettes. Voilà, une fois que j'ai fini de pocher mes cupcakes, je finis par mettre quand même une petite pointe de ganache sur le dessus pour pouvoir poser mes morceaux de Kinder Bueno pour la décoration. Donc là j'ai pris un Kinder Bueno que je vais couper en morceaux et je vais déposer un morceau sur chaque cupcake. Donc vous voyez, c'est une recette qui est facile à faire, c'est rapide, c'est pas compliqué. Donc faites-la, vous verrez, on sent bien le goût du Kinder Bueno dans la ganache avec la petite touche de Nutella, vraiment, c'est très très bon, c'est très léger. Voilà, donc là je dispose un morceau de Kinder Bueno sur chaque cupcake pour la décoration et puis pour savoir à quoi vous avez préparé vos cupcakes. Voilà, et ensuite pour terminer la décoration, je vais venir saupoudrer un petit peu de cacao non sucré sur chaque cupcake. Donc vous mettez dans une petite passoire et vous saupoudrez légèrement vos cupcakes. Voilà, avec le cacao non sucré, c'est pour faire une petite décoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour avoir voilà, un joli rendu et une belle finition. Voilà, donc la recette des cupcakes est terminée. Donc remettez-les au frais environ 30 minutes pour que la ganache se tienne bien et que tout soit bien frais. Et ensuite, vous pouvez déguster vos cupcakes, donc soit en découpant la petite caissette, soit en les mangeant avec la cuillère. Et vous verrez qu'avec le Nutella à l'intérieur, c'est vraiment très 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 bon. Je vous conseille de les faire, c'est facile à faire, c'est rapide à faire. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.